Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Chelsea l'emporte aujourd'hui 4-1 face au Real Betis. Franchement, top performance de la part des Blues, surtout en deuxième mi-temps. Cette équipe de Chelsea-là, finalement, elle aura gagné toutes les compétitions européennes qui ont été créées dans l'histoire. Sincèrement, il nous fatigue. Il nous fatigue. Et là, je parle de l'histoire récente. Ne me fatiguez pas, ne venez pas me demander si Chelsea a gagné une coupe Intertoto. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse réellement, c'est que Chelsea, on a dit Ligue des Champions, ils ont gagné. On a dit Europa League, ils ont gagné. On est allé créer une troisième Coupe d'Europe. On a dit Conference League, ils ont gagné. Si on fait les fous et que la saison prochaine, on crée la Réunion League ou la Colloque League, je suis convaincu que Chelsea va encore la gagner. Pourquoi? Parce que cette équipe de Chelsea-là, qu'on le veuille ou non, ces Blues-là, dans leur ADN, ils ont quand même une ADN d'équipe décisive en Europe. Et ça, c'est important. Aujourd'hui, ils ont joué face au Real Betis. En toute honnêteté, je vais pas vous mentir, mais le Betis peuvent avoir des regrets. La première mi-temps, il y a techniquement peut-être 3-0. Mais il y a peut-être 2-0 si le Betis il se gère, parce que Abdé fait une top performance, parce que Abdé est sur le côté, il est en train de fatiguer Malo Gusto, parce qu'en défense centrale au niveau de Chelsea, il y a des tocards. Moi je suis là, je regarde tous les matchs, donc personne ne peut venir ici me fatiguer en me disant ouais, c'est des tocards. C'est des tocards. Chaloba encore, ça va. Badiachil, j'en parle pas. Franchement, ça donne mal à la tête. Le cousin de Dissassi. Donc franchement, toute honnêteté, t'as une équipe de Chelsea qui pendant les 30 premières minutes, je suis désolé, elle est presque inexistante. Il a fallu attendre la 18e minute du match, la 17e, la 18e minute du match pour voir Chelsea en possession de balle, pour enfin voir les 11 joueurs de Chelsea, les 10 joueurs de Chelsea de champ dans la moitié de terrain du Betis Séville. Il a fallu attendre plus d'un quart d'heure de jeu. Pendant ce quart d'heure de jeu-là, Abdé leur a fait passer un sale quart d'heure. Abdé était là. Il y a un boy là, Johnny Cardozo, mon boy américain là, il doit claquer un but. Il doit claquer un but. Il y a un plat du pied, Abdé est venu, il a fait crochet, il a laissé le défenseur de Chelsea sur place. Il doit claquer un but. Le premier but que le Betis marque, c'est sur quoi? Sur une erreur défensive. Encore une fois, perte de balle. Je sais pas, c'est Enzo Fernandez. Je sais pas, c'est Caicedo. Il y en a un qui perd le ballon. Dans la foulée, il y a Caicedo qui redonne le ballon. Je vous dis que pendant les 45 premières minutes, Chelsea a fait une finale de tocard. Mais c'était honteux. Moi, j'allais me fâcher contre eux. J'allais me fâcher contre eux parce que j'allais dire Chelsea, ils se foutent de nous. De toutes les équipes qui sont dans la liste de la Conference League, nous tous, on savait au début de la saison que Chelsea allait gagner. Chelsea est 20 000 fois plus fort que toutes les équipes de la Conference League. Chelsea a plus d'argent que toutes les équipes de la Conference League. Chelsea, leur effectif est plus étoffé que toutes les équipes de la Conference League, franchement, en toute honnêteté. Donc Chelsea n'avait pas le droit de perdre la Conference League. La Conference League, normalement, c'est... Sincèrement, quoi, il faut pas nous fatiguer, en fait. C'était même pas un vrai examen pour eux. C'était le bac blanc. C'était le bac blanc. C'était même pas un vrai examen. C'était facile, en fait. Donc, quand ils font cette première mi-temps-là, je suis devant la télé, je suis calme, je suis posé. Je vois le match de Abdé, je vois le match de Isco. Je vois Isco au milieu de terrain en train de bosser les gars, de faire les crochets, d'être là, ouvrir l'espace. Je vois énormément d'espace dans le milieu de terrain de Chelsea. Il y a toujours un boy, que ce soit Fornals ou bien Cardozo, pour récupérer le ballon. Il a le temps de se retourner. Je regarde Chelsea, je dis, eux, ils s'amusent. Eux, ils sont pas sérieux, franchement. Mais derrière, le Betis n'a pas su capitaliser sur ces occasions-là parce que le Betis doit aller à la mi-temps peut-être avec un peu plus de baraka, au moins 2-0. Peut-être que 2-0, ça les met plus à l'abri. Mais quand tu vois la deuxième mi-temps de Chelsea, tu vois que ces Blues-là, c'est ça qu'ils devaient faire depuis le début du match. Ils font rentrer leur capitaine Reece James. Cole Palmer fait une superbe deuxième mi-temps, 2 passes décisives. Cole Palmer transparent en première mi-temps, mais il réapparaît. Il n'était pas là en première, il était là en deuxième mi-temps. Il a réapparu, out of nowhere. Double passeur décisif, excellent. Sur le côté, il a été dangereux. Il a vu la bonne passe, le bon centre. Nicolas Jackson est venu, il a claqué son but en deuxième mi-temps. Ils ont juste été très forts, en fait. Ils ont été très forts. Ils ont été très, très forts. Voilà, c'est ça. Excusez-moi, hein, désolé, c'est parce que dans ma tête, je pensais à Arsenal, à Mikel Arteta, au fait que nous, en fait, je pensais au fait que ce matin, on m'a dit que Manchester United, durant les 5 dernières années ou les 6 dernières années où ça va pas bien, ils ont fait 5 finales. 5 finales de n'importe quoi. On peut dire Europa League, on peut dire FA Cup, on peut dire machin, ils ont fait des finales. Nous, on fait pas de finale. Franchement, on fait pas de finale. Donc, au final, j'ai mal. Au final, j'ai mal parce que je me dis Chelsea quand même. Ils ont pris la Conference League, c'était évident.
Ils vont aller en Champions League en plus de cela. Donc, ils sont plus que bien Chelsea en ce moment. C'est une saison au niveau de Chelsea qui est une saison normalement, à la fin de la journée, réussie. Leur but, c'était de retourner en Ligue des Champions. Leur but a été atteint depuis la semaine passée. Ils étaient là en train de célébrer dans le vestiaire. Miskin aux boys qui célèbrent, mais qui ne joueront pas la Ligue des Champions. Je m'inquiète pour Jadon Sancho. J'espère qu'au niveau de Chelsea, ils vont le sauver. Parce que si le boy, vous le renvoyez de son prêt, parce que lui, il est en prêt. Si vous le renvoyez de son prêt à Manchester United, il va devenir fou là-bas. Il va devenir fou là-bas. Sancho a marqué en finale de Conference League. Sancho a enlevé son maillot. Sancho, on l'a vu la semaine passée, quand Chelsea est qualifié en Ligue des Champions, il célèbre comme un fou dans le vestiaire. Faut sauver le soldat Jadon Sancho. Il y a beaucoup de boys très talentueux dans cette équipe de Chelsea-là. Donc aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, oui, c'est vrai qu'à un moment donné, on s'est dit peut-être que Chelsea va jouer les rôles majeurs en Première Ligue. Ils vont essayer d'aller chercher la première, la deuxième place ou quoi que ce soit. L'essentiel pour eux, c'était de retourner en Ligue des Champions parce qu'économiquement, ils en avaient besoin. Ils sont retombés si bas qu'ils ont joué la Conference League. Ils sont allés là gagner. Franchement, je les salue. Bravo. Vous me connaissez. Vous me connaissez, même si des fois là j'ai mal comme ça. Moi je sais rester objectif quand les gars ils sont forts. Moi j'ai pas de problème pour dire que les boys ils sont forts, ils se sont gérés. Pour moi c'est une très bonne saison au niveau de Chelsea. C'est une très bonne saison. Maintenant Maresca il doit travailler sur le long terme. Faut qu'il fasse certains choix dans son effectif. Faut qu'il règle les problèmes défensifs. Ils ont une défense, c'est trop nul. Leur axe central là est trop nul. Faut qu'il règle faut qu'il règle. Colwill, on avait beaucoup d'espoir en lui en début de saison. Voilà, c'est des boys, c'est eux le futur. C'est les Colwill, c'est tout ça. Rhys James, s'il n'est pas blessé, c'est un des meilleurs latérales du royaume. Donc il y a de la qualité dans cette équipe-là, tu vois. Mais aujourd'hui, franchement, ils ont été plus forts que le Betis. Le Betis a eu sa mi-temps. Le Betis aurait dû en profiter durant sa mi-temps. Malheureusement, ils l'ont pas fait. Et voilà, ils ont un gardien, Adrian. En fait, moi, je sais pas, des fois, je m'assois chez moi, j'ai mal à la tête. Mais où est-ce qu'on est ici, là? On est là on est en 2025. C'est Adrian. Adrian, 150 ans. Cousin de Luka Modric. Arrière-petit-fils de Dumbledore. Franchement, je dis bien, un gars qui a joué avec les Gérard, je sais pas, Adrian de Jürgen Klopp, Adrian de Liverpool, de machin, c'est Adrian, il est ton gardien de but en Europa League, c'est Adrian, la tête de Enzo Fernandez là, elle est à 2 mètres, je suis d'accord, mais il y a des top gardiens aujourd'hui, on a vu en Ligue des Champions, ils font un arrêt, franchement, c'est Adrian, il est trop nul, il y a même penalty, Adrian il vient, il rentre dans Nicolas Jackson, franchement, c'est dommage, c'est vraiment dommage, il y a eu différence de level. Chelsea a un meilleur effectif, ils sont plus forts. C'est aussi simple que ça s'est joué sur ça. Même si Isco a fait une superbe finale, même si Abdé a tenté et tout avant de sortir, Marc Bartra en première mi-temps, il y a une belle occasion là, un genre de 1-2. Quiconque a vu le match ici, la première mi-temps, franchement, elle est top de la part du Betis. Il y a 1-2, il y a de l'espace. Bartra, il vient, il enroule le ballon, mais il a enroulé de 35 mètres. Le gardien était avancé, ça a failli rentrer. Donc, franchement, ils ont été très bons. Mais en deuxième mi-temps, Chelsea, ils se sont juste réveillés. Ils ont dit, doucement les gars, on va vous rappeler que vous êtes notre petit, vous êtes nos petits, et finalement, c'est ce qu'ils ont montré. J'ai envie de saluer Moïse Caicedo, parce que c'est un joueur de l'ombre, parce que c'est un très très bon joueur, parce qu'il a joué tous les matchs cette saison en Première Ligue, parce qu'il a été constamment là au courant de la saison au niveau de Chelsea. C'est le joueur le plus constant au niveau de Chelsea, tu vois. Caicedo cette saison, moi je l'ai vu jouer partout et je l'ai toujours vu bien jouer. Le seul problème que j'ai avec Caicedo, c'est un tout petit peu son intensité. Je trouve des fois qu'il est trop agressif, donc de temps en temps il a tendance à aller chercher des cartons un peu bêtes à gauche et à droite. Mais ces derniers temps, il s'est beaucoup amélioré par rapport à son agressivité. Il réussit j'ai envie de dire comment on appelle ça en français là, quand tu réussis à garder ça en toi là, tu vois, quand tu réussis à maîtriser un tout petit peu ton agressivité, et ça c'est important au niveau de Chelsea. Ils en ont besoin, ils ont besoin de ce genre de leader là, ils ont besoin de ce genre de motivateur là, et Moïse Caicedo il en fait partie. Franchement c'est un très très bon joueur, c'est un jeune joueur très prometteur, top saison de sa part. Cole Palmer on l'a pas vu durant la deuxième partie de saison, mais ce soir on l'a bien vu, et ça aussi c'était important. Enzo Fernandez va-t-il partir au Real Madrid ou pas? On va voir ce que ça va donner, mais franchement ça reste encore une fois un joueur important, buteur et passeur décisif aujourd'hui. Je vais finir avec Nicolas Jackson. Il a marqué un but. Son coach avait dit qu'il faut que Jackson se gère parce que Jackson a pris un rouge qu'il fallait pas prendre face à Newcastle, tu vois. Et ce rouge-là n'était pas au bon moment parce que Chelsea avait besoin de son attaquant pour se qualifier en Ligue des Champions pour les 2 derniers matchs de championnat. Jackson a raté les 2 derniers matchs de championnat. Chelsea a dû jouer sans Jackson.
Jackson arrive en finale d'Europa League. Sa première mi-temps, moi personnellement, je kiffe pas. Sa deuxième mi-temps, moi personnellement, je kiffe pas. Son match en général, personnellement, je kiffe pas. Par contre, à la fin, on m'a toujours dit une finale, ça ne se joue pas, ça se gagne. Si Jackson aujourd'hui, il n'a pas joué, l'essentiel, c'est qu'il a gagné. Il a claqué son but. Il était là où il fallait, au bon moment. Superbe action de Cole Palmer qui se retourne, qui fait le centre. Jackson, il vient, il place son corps en opposition. Je pense qu'il marque de l'épaule ou du pectoral. Il se débrouille pour que le ballon rentre. C'est l'essentiel. Maintenant, sa saison, globalement parlant, pour moi, elle est relativement moyenne. Il va falloir qu'il fasse mieux. Il va falloir qu'il step up. Chelsea, c'est pas une petite équipe. C'est une grande équipe. C'est un grand club européen. C'est un club qui est dangereux. Moi, chaque fois que je joue Chelsea, je sais ce qui m'attend en réalité en tant que fan d'Arsenal, même si ces derniers temps, on les a plutôt battus. N'empêche que les fans de Chelsea s'attendent à avoir un attaquant qui pèse dans certains matchs, tu vois. Aujourd'hui, moi, je suis déçu. En fait, moi, j'ai mal. En fait, je suis obligé d'être honnête aussi des fois. Mais Jackson, comment tu pars? Il y a je sais pas, pourquoi il y a élongation, pourquoi il s'est fait mal à l'arrière de la cuisse, pourquoi il s'est blessé à ce moment-là. En fait, pourquoi tu te blesses? N'importe quel autre joueur, j'aurais dit, qui t'a blessé. Il est blessé. Mais Jackson, s'il te plaît, j'ai dit, fais la passe à Sancho. J'ai dit, fais la passe à Sancho, fais la passe à Sancho, fais la passe à Sancho. Il a trop poussé le ballon, j'ai pas compris. Le premier, ça va. Le deuxième, c'est grave. C'est grave. Franchement, c'est grave. C'est dommage. C'est des actions comme ça, il faut pas rater. Enfin, franchement, Nico, franchement, c'est le patriotisme qui parle, quoi. Moi, c'est en tant que Galsen, je suis là, je défends mes joueurs sénégalais de temps en temps parce que j'ai dit que les boys là, j'ai besoin d'eux en équipe nationale. Faut pas qu'ils se foutent de moi. J'ai besoin qu'ils soient performants en équipe nationale. J'ai besoin qu'ils soient au top de leur forme en équipe nationale parce que franchement, on a une belle génération. On a de quoi, nous, l'équipe nationale du Sénégal, quand même, aller fatiguer certaines personnes, certaines nations, dans certaines compétitions internationales. On doit aller à la CAN, faire une bonne CAN. On doit aller à la Coupe du Monde, faire une bonne Coupe du Monde. Donc, j'ai besoin que mes joueurs soient pertinents. J'ai besoin que mon Jackson soit dangereux. J'ai besoin que mon Jackson éclate des buts. J'ai besoin que quand même sur une action comme cela, pour un boy qui n'a pas joué pendant presque 2 semaines, qui normalement s'est entraîné, n'est pas blessé, est en pleine forme, je m'attendais à ce qu'il arrive et qu'il me donne le match des matchs qui court partout. Finalement, je suis en train de faire un coup de gueule. J'avais dit, j'allais même pas faire un coup de gueule sur Nico Jackson parce qu'il est champion. Mais c'est juste moi. Et je suis pas sévère. Eh, voilà, je suis pas sévère. Je suis même très gentil, je trouve. Moi, je suis très, très gentil. Je suis très, très gentil. Je suis très gentil parce que je rends à César ce qui appartient à César. C'est des joueurs de football professionnels. C'est des boys qui savent jouer au football. Il n'y a absolument rien à dire. Ils sont en train de vivre leur passion, leur rêve. Nous, on est des spectateurs, on est des consommateurs, mais de temps en temps, quand même, on peut se poser certaines questions. Aujourd'hui, quand je vois cette performance de Jackson, comme j'ai dit, je contextualise. Peut-être c'est parce que ça fait 2 semaines qu'il n'a pas joué au foot. Normalement, en fin de saison, c'est les 2 semaines-là. C'est comme si tu avais 2 semaines de repos avant la finale de la Ligue des Champions. Ça fait du bien. C'est la finale de la Ligue des Champions, c'est dans quelques jours. Mais il y a des gars qui, ça fait 10 jours, ils n'ont pas joué au football. Ils vont jouer la finale. Ils sont au repos, ils sont tranquilles. Ça leur fait du bien. Donc moi, je m'attendais à ce qu'ils viennent me faire la finale de sa vie. Donc, je suis d'accord pour le but. Il n'y a rien à dire. Je ne discute pas le but, mais je m'attendais à mieux. Et qui aime bien, châtie bien. Donc, Nico, franchement, gère-toi. Gère-toi. Gère-toi, deviens le bandit qu'on pense que tu es. Montre-nous le bandit que tu es. Je m'attends à une top saison la saison prochaine de sa part. Et je pense que les fans de Chelsea aussi s'attendent à une grosse saison de sa part l'année prochaine. Donc, plus de lucidité, plus de calme. Et il faut se gérer. Parce que l'action de Sancho, là, franchement, moi, personnellement, je suis convaincu que même ses coéquipiers, eux-mêmes, les gars, en fait, ils sont pas d'accord. Franchement, heureusement que le match, il est plié. Imagine, c'est 1-0. Et que ça, c'est l'action du 1-1. Remets le match en contexte. Imagine, c'est 1-0, but de Abdé à la 9e minute. C'est 1-0, on est à la 65e. Enzo n'a pas encore marqué. Imagine, c'est ça l'action. Du 1-1. Il rate ça, il rate le deuxième ballon, mais vous allez tous le crucifier. Chelsea perd la finale, mais le boy, il rentre peut-être pas à Londres. Entre guillemets, manière de parler. C'est pour dire. Donc, il y a des choses auxquelles moi, je deviens intransigeant. Parce que franchement, je veux le top. Et on mérite le top. On mérite le top. Donc, Nico, gère-toi. Gère-toi. Bonne finale, bravo, champion, buteur. Dans la technique, techniquement. Mais c'est en théorie. Mais en pratique, moi, j'ai pas trop apprécié. Mais c'est personnel. Et je l'aime bien en plus, ce bandit. J'ai bien aimé sa célébration en fin
le truc avec le drapeau, machin. Ça fait plaisir, franchement, ça fait plaisir à la fin de la saison d'avoir tous nos boys là, pas Matar Sarr qui est champion d'Europe, Nicolas Jackson qui est champion d'Europe. C'est ça qu'il faut retenir aussi. Mais c'est pas parce que c'est positif, que tout est positif, que ça veut dire il faut pas dire les choses telles qu'elles sont, en fait, tu vois. Donc moi, je m'attends à ce que tu viennes, tu me fasses une finale, tu bosses la finale. Si tu bosses la finale, on dit rien, on vient, on dit bravo frérot. On dit bravo frérot. Mais si tu bosses pas la finale, on a le droit de venir et de dire, ah gars, t'as gagné, il n'y a pas de problème. Mais tu pouvais mieux faire, tu vois. Donc, je m'attends à beaucoup mieux. Donc, voilà. Je pense que j'ai tout dit. Ce que j'avais à dire. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je pense qu'il me reste pas beaucoup de vidéos là. Il me reste une vidéo avec Wilou, il me reste la finale de la Ligue des Champions, après on enchaîne sur la Ligue des Nations, match amical Sénégal, Angleterre, machin, tout cela, France-Espagne et tout. D'ailleurs, en parlant de France-Espagne, Isco, il a joué, je pense qu'il a été appelé en équipe nationale d'Espagne. Alors, Isco, Pedri, j'ai hâte de voir. Isco, Pedri, tu as vu Isco, comment il garde le ballon? C'est Isco, hein, c'est Isco, franchement, pied arqué, c'est Isco. Nous, depuis ça fait 15 ans, on suit Isco. Isco, depuis qu'il est à Malaga, on le suit. C'est pas aujourd'hui, on a découvert Isco, tu vois. Depuis qu'il est à Malaga et qu'ils sont allés en demi-finale, ils ont quart de finale, ils ont perdu face à Dortmund, là. On est là, avec Isco. C'est un très grand joueur. Et aujourd'hui, ce qu'il fait, c'est tout simplement extraordinaire, franchement. Donc, j'ai hâte de voir. Peut-être Isco jouer lors de la trêve internationale. Isco, Pedri, Gavi, Fabian Ruiz, machin, ce beau milieu de terrain espagnol là, ce beau tiki-taka là, j'ai hâte de voir. En tout cas, la famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, toujours le plus important. Tous outsiders.